récemment converti à l'islam. Vous allez découvrir la manière et les promesses avec lesquelles ces réseaux embrigadent. Voici ce témoignage avec Samassoula et David Dameda. Pendant un mois, elle a été Mélanie, 20 ans, convertie à l'islam mais en quête d'idéal. En réalité, une journaliste qui s'est créée une fausse identité sur Internet. Très vite, Mélanie est contactée sur Facebook par un certain Bilal, 38 ans, un djihadiste français qui lui écrit depuis la Syrie. Il me dit que je lui fais beaucoup de peine parce que je vis dans un pays de mécréants, que je ne peux pas vivre mon culte comme je le voudrais et que je ne trouverai jamais de mari ou de famille, et que je ne pourrai pas construire de famille dans ce pays. Pour lui parler par vidéo, la journaliste se voile mais lui montre son visage. Le djihadiste insiste pour que ses projets de départ en Syrie restent secrets. Il ne faut pas laisser de doute, je ne laisse pas de doute à personne. Je ne laisse aucun ressentiment de méfiance, je laisse rien apparaître, ok ? D'accord. Toujours, je continue à garder le secret, il ne faut pas qu'elle sache que je cache tout. Non, il faut que tu sois très forte. Hein. Ouais, mais c'est ce que je fais depuis presque un an déjà. Elle n'a jamais rien vu. C'est plus que de l'insistance, parce qu'en fait, il met dans la tête de Mélanie, c'est ça qui est assez fort, qu'elle viendra déjà. Il lui dit tout le temps quand tu seras là. Il lui vend une vie de princesse, il lui dit que son quotidien à Toulouse, elle n'a pas d'argent, qu'elle n'a pas d'avenir professionnel, qu'elle n'a pas d'avenir familial ou amoureux, tandis qu'ici, en une journée, elle aura tout. Je prends un appartement quand je veux. J'ai des voitures quand je veux, de l'argent, si j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent quand je veux, tu comprends ? Il lui promet, les 15 premiers jours, il lui dit que c'est imposé, donc qu'elle passera son temps entre les cours de langue arabe, qu'elle maîtrise très peu, et les cours de tir, qu'elle ne maîtrise pas du tout, mais c'est un passage obligatoire. Et ensuite, elle pourra se faire toute une bande d'amis, de copines, puisqu'apparemment, Bilal lui dit qu'il y a énormément de convertis, d'Européennes converties qui sont sur place, qu'elle aura une vie, il emploie le mot gonzesse, en lui disant tu feras des sorties entre gonzesses tout le temps, vous ferez des choses de filles, tu te feras belle pour ton mari. Au bout d'un mois, Mélanie arrête tout contact. Impossible de continuer sans franchir le pas d'aller en Syrie. Aujourd'hui, les djihadistes piégés la menacent. Mélanie vit sous protection policière. Voilà pour ce témoignage. À la une également de l'actualité ce soir, le bonus qui fait grincer des dents. Il s'agit des 4 millions d'euros du nouveau patron de Sanofi. C'est ce qu'il recevra en cadeau de bienvenue, tollé général. Les syndicats sont vent debout. Le gouvernement parle d'un geste indécent. Magali Boissin avec Arnaud Bouju et notre bureau à Marseille. Olivier Brandicourt, nationalité française et 28 ans d'expérience chez les géants mondiaux de la pharmacie. Chez l'américain Pfizer, puis le laboratoire allemand Bayer où il dirigeait la branche santé. Bref, pour le débauché, Sanofi n'a pas hésité à aligner un bonus de bienvenue, comme le montre ce document officiel. 2 millions d'euros à sa prise de fonction, puis encore 2 millions d'euros.